Alors, nous allons poursuivre la découverte des systèmes de gaines et on va reprendre un petit peu ce qu'on a fait précédemment sur les bouches. Donc, je sélectionne la bouche de soufflage, je vais faire un CTRL-C, CTRL-V et on va la recopier à côté. Cette bouche, ici, quand on l'observe, on voit qu'elle est noire, ici, et quand on la sélectionne, on voit apparaître ce fameux connecteur avec une information de diamètre 200 et ici une information intérieure. Intérieur, on va voir que ça correspond à la direction du flux d'air qui va rentrer dans cet objet-là, donc qui va aller à l'intérieur de cet objet-là. Pour avoir confirmation de tout ça, on va ouvrir cet objet, cette famille. Donc on va ici aller dans Modifier la famille. Ça ouvre un nouvel onglet qui s'appelle Vue 1. Et sur cet onglet, on voit donc apparaître notre diffuseur. Et ici, quand on survole, il y a ce qu'on appelle un élément de connecteur. Donc on va sélectionner cet élément de connecteur. Et cet élément de connecteur, on va lire les propriétés à gauche ici. On voit que sa forme elle peut être ronde ou carrée ou autre, mais les informations importantes, elles sont données ici. Ce sont des informations de génie climatique. Une chose qui est importante, c'est la direction du flux. Donc la direction du flux, c'est le sens dans lequel va circuler l'air dans cet objet. Donc là, c'est l'objet qui est présent ici. S'il y a marqué direction du flux intérieur, c'est que ici, ce connecteur-là va faire rentrer le flux d'air dans le diffuseur. Et effectivement, ça vient bien de la gaine, et dans la gaine, l'air rentre dans le diffuseur pour ensuite être soufflé dans la pièce. Donc la direction du flux, c'est bien intérieur. La classification du système en dessous, ici, a été choisie sur soufflage. Classification soufflage, ici, veut dire qu'on est sur un réseau de soufflage. Les autres informations, configuration de débit et méthode de perte de charge, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc je vais pouvoir refermer ici cet élément-là, sans enregistrer. Donc on voit bien qu'ici on a une classification de soufflage avec une certaine direction du flux. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, quand je dessine mon réseau de gaines, je vais faire une gaine qui sera classifiée en soufflage. Je vais la faire comme tout à l'heure à une altitude de 1 mètre et on va la positionner à côté. Si je sélectionne à présent la gaine qui vient d'être tracée, j'ai des informations d'arras inférieur, etc., etc. Et dans les données de génie climatique, ici, on voit bien plusieurs informations. On voit première information, la classification du système, qui apparaît en grisé, qui est non modifiable. Non modifiable ici, c'est du soufflage. Ensuite, on voit le type de système, c'est du soufflage, et le nom du système, SOUF4. Donc on se rend compte qu'on a créé un nouveau système, qui est un système de soufflage, dont le nom c'est SOUF4 et non plus SOUF3. Donc si je reprends cette étiquette-là, que je la copie à l'identique sur mon réseau, je vais faire la même chose pour l'autre étiquette, pour bien laisser une trace de ce dont je parle actuellement. Je vais la déplacer, cette étiquette. Donc je la sélectionne, je la déplace, on va la mettre juste en dessous. Et donc ça veut dire que là j'ai créé un autre réseau de soufflage. Et si pour diverses raisons je me retrouve dans mon cheminement à devoir tracer et qu'à un moment ces réseaux se rencontrent, donc là je vais faire dessiner une gaine, je vais rallonger ici, et si je veux que cette gaine-là vienne se raccorder dans celle-là, je vais avoir deux systèmes qui vont se rencontrer. Donc pour l'instant je n'ai pas encore validé, un système soufflage 3, un système soufflage 4. Dès que je clique ici, on va regarder les étiquettes, qu'est-ce qui se passe? Il a fusionné tous les systèmes, il leur a donné le nom, l'indice le plus bas, soufflage 3, et donc maintenant, ces deux systèmes sont reliés. Ce qui fait que quand je survole, ici, que j'appuie une fois sur Tab, j'ai une branche d'un réseau de gaines, deux fois branche d'un réseau comprenant les objets de la branche, une autre fois j'ai le réseau de gaines, et une dernière fois sur Tab, j'ai système de soufflage 3. Et là, j'ai tout l'ensemble du système de soufflage 3 qui est présent. Si on étudie les autres bouches, qu'on prend par exemple la bouche d'extraction, si on fait la même manipulation, si on l'observe bien, cette bouche d'extraction, donc je vais la copier et la recoller juste à côté. Si on regarde cette bouche d'extraction, quand on la sélectionne, ici on voit diamètre 250 et ici il y a marqué extérieur. Extérieur, ça veut dire que le flux va sortir de cette boîte. Donc le flux sort bien de cette boîte, on enlève l'air de la pièce, il passe dans la bouche et il va être extrait, il va dans le réseau de gaines. Donc ici c'est l'extérieur, surtout ne pas croire que c'est le diamètre, ici c'est le sens du flux. Donc ici, si on se retrouve à nouveau à dessiner notre élément, et si on refait la même manipulation,
directement comme ceci. Et là, je peux voir, là, il faudrait d'abord, pour l'illustrer correctement, que je vous mette la même étiquette pour qu'on voit bien ici qu'on est en extérieur 4. Et si je décide, par exemple, cette gaine-là, de la faire rejoindre ce système-là, donc là, on a un souci d'acheminement. On va regarder ça d'un petit peu plus près. Ici, notre réseau est bien une altitude de 1 mètre. Ici, on a bien aussi une altitude de 1 mètre. Donc, si on met peut-être un petit peu plus d'espace pour que les virages puissent se créer. Alors, donc on va le positionner jusqu'en bordure. Et ici, le raccord se fait bien. Et on voit bien que le nom du système, ici, a basculé sur ext3.